Bonjour Florence, je suis Chantal, je suis médecin urgentiste secouriste. En fait, j'interviens uniquement au domicile des gens quand il y a des problèmes de respiration ou d'autres types de... Voilà, des difficultés. Quand on appelle, c'est une plateforme, on appelle. Et j'ai pris 30 kilos depuis la crise sanitaire. Voilà, je mangeais, c'était dur à l'hôpital, je mangeais énormément et j'ai pris autant de poids. Et quand j'arrive parfois au domicile des gens, en plus je suis petite, quand ils me voient, hein, j'ai pas besoin de dessin, on voit tout de suite, je le vois tout de suite, que mon poids les dérange. La dernière fois, il y avait une chaise, la dame, elle a changé de chaise parce qu'elle avait peur que je casse son, son siège, alors que j'étais venue en fait la soigner en fait. C'est vrai que c'est bizarre quand on est médecin, tout simplement. On a du poids, donc en fait apparemment on n'incarne pas la profession. C'est ce que les gens perçoivent, mais en fait ça ne fait pas de moi un mauvais médecin, hein. Bien au contraire, les gens chez qui je vais régulièrement me réclament quand ils appellent la plateforme. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Bonjour Chantal, tout d'abord, merci pour votre histoire et votre question. Merci d'avoir eu le courage d'en parler. Il y a beaucoup de choses qui émergent dans ce que vous me livrez et donc déjà, je voudrais vous dire qu'il y a des solutions et que j'ai des solutions à vous proposer. On les listera tout à l'heure dans la vidéo. Tout d'abord, je voudrais revenir sur les problèmes énoncés, si vous le voulez bien, pour essayer de bien comprendre. La première chose qui transparaît, c'est un problème d'image de soi. Effectivement, encore de nos jours, quand on ne correspond pas à l'image que se font des gens d'une profession, on est jugé la plupart du temps. Un médecin doit entre guillemets, incarner la santé, et quand on est en fort surpoids ou obèse, on est potentiellement en mauvaise santé ou on a une mauvaise hygiène de vie dans l'esprit de la plupart des gens. C'est un fait, c'est encore vrai, c'est injuste, mais c'est contre cela que je me bats tous les jours, ces idées reçues qui sont totalement fausses. Votre valeur n'est pas liée à votre apparence, votre corps ne reflète pas vos compétences, loin de là, et vous le dites. Ce que j'entends aussi dans votre histoire, c'est que vous culpabilisez de ne pas savoir gérer ce poids pris depuis la crise sanitaire. Et là-dessus, il y a un travail à faire. Je vous rappelle que l'excès de stress, de pression que vous avez subi lors du Covid a été tel que votre corps n'a pas juste su gérer. Cet excès a produit un pic d'hormones de stress, du cortisol, de l'adrénaline, de la noradrénaline en excès, et le corps n'a pas su l'éliminer. Et quand ce pic se produit et qu'il dure dans le temps, comme c'est le cas depuis 2020, automatiquement vos fonctions d'élimination, de digestion se bloquent et en fait fonctionnent pas normalement. Donc c'est normal de grossir quand on est sous stress à long terme. Et surtout que des fois, pour contrer cette impression d'écrasement, des tâches à faire, des impressions d'être submergé, on va s'aider par des aliments doudous tels que le sucre, les bonbons. On va manger plus et c'est totalement humain. Alors, que faire maintenant que le tableau est dressé? C'est ce qu'on va voir. Tout d'abord, je vous conseillerais d'aller voir une neuroesthéticienne, avant même d'aller voir une esthéticienne minceur Physiobel, car il y a un travail de déculpabilisation et sur l'image de vous-même à faire avant d'entamer les soins minceurs et un parcours sur la perte de poids. Pourquoi? Actuellement, vous ne savez peut-être pas encore gérer votre stress ou les émotions désagréables générées par la pression. Et il est nécessaire d'avoir une bonne gestion émotionnelle avant d'entamer ce parcours minceur, car sinon, à la moindre contrariété, vous allez retomber, ce qui va amplifier votre déception et sera contre-productif. Vous pourrez vous juger incapable de bien faire les choses et ça va encore entamer plus votre estime de vous. C'est totalement à ne pas faire. Donc, la neuroesthéticienne va travailler avec vous sur plusieurs choses. Tout d'abord, un travail sur le pardon. Oui, vous avez bien entendu. Vous pardonnez d'avoir pris tout ce poids. Votre corps a fait ce qu'il a pu pour vous aider à tenir dans un contexte très difficile et c'est la solution la plus facile qu'il a trouvée pour vous aider pour tenir le coup. Ensuite, travaillez sur vos besoins et vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et travaillez sur votre état de sécurité. Peu importe les événements qu'il se passe autour de vous, vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas besoin de manger pour y faire face. Ça, c'est un travail à faire. Enfin,
un travail sur vos croyances et vos peurs. On est d'accord, tout se passe dans votre inconscient. Si vous n'arrivez pas pour l'instant à perdre du poids, c'est que votre sentiment de sécurité n'est pas présent à l'intérieur de vous. Votre nerf vague ne fait pas son travail. Et du coup, votre système nerveux autonome prend les ressources pour combattre ce qui vous semble être difficile. Donc la neuroesthéticienne va travailler sur votre peur et aussi sur la peur du regard et du jugement des autres. Vous me dites que la personne chez qui vous êtes allé à retirer la chaise par peur que vous la cassiez, parce que vous étiez trop grosse, c'est effectivement l'histoire qu'on peut se raconter. Mais on pourrait aussi se raconter une autre histoire. Elle l'a retirée parce qu'elle savait que la chaise était fragile et qu'elle a eu peur que si vous vous asseyez dessus en se cassant, elle vous blesse et vous tombiez et vous vous blessiez en tombant sur le sol. Et que pour votre sécurité, elle a devancé une catastrophe. Personnellement, j'avais chez ma grand-mère des chaises qui tenaient debout par le Saint-Esprit. Moi-même enfant, j'avais peur qu'elles se brisent quand je les prenais et c'était pas une question de poids. Vous voyez, en fonction de comment on se raconte l'histoire, on peut y donner un sens différent. J'entends que cela vous mine pour toutes les raisons que j'ai dites avant, mais il y a des choses à faire. Donc voilà tout le travail que vous pouvez entamer avec une neuroesthéticienne et c'est important de le faire. Ensuite, pour votre parcours minceur, quand vous vous sentirez en sécurité dans votre fort intérieur, l'esthéticienne minceur Physiobelle pourra vous proposer un accompagnement avec différentes technologies minceur. Elle va vous proposer un accompagnement sur ce qu'il conviendra de mettre en place, un changement d'hygiène alimentaire, mais comme vous aurez travaillé avec la neuroesthéticienne vos compulsions alimentaires et votre sentiment de satiété, vous vous sentirez capable de réintroduire ce qui est bon pour vous et vous mettrez en place de l'activité physique, de la marche tranquillement au début. Bref, avec toutes ces actions, plus les soins minceurs, vous allez perdre rapidement les centimètres là où vous souhaitez et vous sentirez mieux dans votre corps. Comme vous vous aimerez plus votre corps, vous serez plus fier de vous et ça permettra de libérer plus d'hormones de plaisir, des endorphines et du coup vous sentirez encore plus en sécurité, peu importe les situations extérieures que vous vivez. En clair, par ce travail de neuroesthétique et d'accompagnement minceur, vous pouvez évidemment retrouver votre forme et une image de vous qui correspond à vos attentes. J'espère avoir répondu et vous avoir redonné de l'espoir, Chantal. Vous pouvez changer cette situation. Allez, courage! Et si vous avez d'autres questions, posez-les-moi sous la vidéo. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour d'autres questions.